grâce à Dieu de m'avoir encore donné une chance d'être parmi les vivants. Je remercie notre Père spirituel de m'avoir donné la chance de vous prêcher la parole. Et je remercie tous les fidèles et de ma mère qu'elle est là. Et vous tous qui sont ici maintenant. Notre thème d'aujourd'hui, c'est l'avantage d'être enfant de Dieu. Avantage d'être enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, selon la foi chrétienne, offre de nombreux avantages spirituels, notamment une relation personnelle avec Dieu, la promesse d'un héritier céleste et la transformation de l'extérieur par l'action de l'Esprit Saint. Et l'acteur va nous lire Luc 15, 1 à 31. Luc 15, 1 à 31, sont donc côté de Zika Tozali. Bonjour. Nous lisons Luc 15, 1 à 31 au nom du Seigneur. Amen. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant: cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit, Luc 15, 11 à 31. Luc 15, 11 à 31, dit que 11 à 31. Et il dit encore: un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui a donné. Étant rentré à lui-même, il s'est dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe, et il en revêtait. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amène le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison,
il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui c'était. Ses serviteurs lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé une bonne santé, ton père a tué le veau gras et s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi, parole du Seigneur. Amen, amen. Amen. L'histoire de l'enfant prodigue. Histoire ya mwana oyo. Un homme avait deux fils. Le plus jeune, insatisfait de sa vie à la maison, demanda sa part de l'héritage à son père et part pour un pays lointain où il dilapide tout son argent et maintenant une vie d'isolé. Après avoir dépensé tout son argent, et il tomba dans la misère. Il s'est retrouvé à travailler comme un porcheur et à mourir de faim. Et il décidait de retourner chez son père, non plus comme un fils, mais comme un serviteur. En chemin, son père le vit de loin, court à sa rencontre, l'embrassa et lui fait un fête. Le fils aîné, qui était resté fidèle à son père, est jaloux et mécontent. J'essaie d'accueillir chaleureux pour son frère prodigue. Amen. 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 Cette histoire nous montre tous que cet enfant était dans leur maison familière. Et il avait vu que dans ces maisons ici, je suis coincé. Il voulait mener une grande vie. Il a demandé sa part à son père. Et le père lui a donné. Et il gaspilla tout son argent. Et il tomba dans la misère. C'est pour cela, il s'est assis pour réfléchir. Et il se disait, pourquoi moi je travaille comme un porcheur, tandis que mon père a des serviteurs. Et ces serviteurs n'ont pas à manger. Mais moi je suis resté ici, en train de mourir de faim. Donc, il faut que je retourne dans la maison de mon père. Six fils, et sept fils s'est retourné dans la maison de son père. Pas comme une fils ordinaire, comme un serviteur. Amen, amen. Amen, amen. Alors, on a 3 points. La relation personnelle avec Dieu, adoption spirituelle, en croyant en Jésus, les individus adoptés dans la famille
choses que Dieu n'aimait pas. Quand ils ont crié en Jésus, et devenant aussi enfant de Dieu, donc il mérite l'héritage de Dieu. Amen, amen. Accès à sa présence. Les enfants de Dieu ont accès à sa présence. Amen, amen. Peu importe heure, peu importe jour, même à minuit, tu peux te réveiller et demander l'accès à sa présence. Et puis Dieu lui-même va descendre et va vous impacter. Amen, amen. L'héritage céleste, les co-héritiers de Christ, les enfants de Dieu sont des héritiers. Amen, amen. Sache-les que moi et toi, nous sommes les héritiers de Dieu. Amen. Qui signifie ils ont droit à l'héritage de Dieu. Alors c'est quoi l'héritage? C'est quoi l'héritage que Dieu nous a laissé? C'est pas la Bible, c'est pas les faits, c'est pas la maison, une belle voiture. L'héritage que Dieu nous a laissé, c'est sa parole. Amen. Avec la parole, quand tu as la parole de Dieu en toi, tu peux même écraser les démons, tu peux même écraser des maladies, tu peux même dominer tout esprit diabolique. Amen. Lecteur, lis-nous Luc 10, 19. Luc 10, 19. Luc 10, 19. Luc chapitre 10, le verset 19, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire, parole du Seigneur. Amen, Amen. 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 La Bible déclare, Je vous ai donné les pouvoirs de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Amen, amen. Dans Romains 8, 31, la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sont contre nous? Amen. Si Dieu est pour nous, qui sont contre nous? Personne. Il n'a même pas épargné son propre fils. Il nous a livrés pour nous sauver. Amen. Qui accusera ce que Dieu a choisi? Amen. Dieu t'a choisi pour servir à sa gloire. Personne ne pourra refuser. Amen. L'impact sur le monde. L'influence positive. Amen. Je n'ai même pas dit l'influence qui va mener les gens au mal. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons avoir des impacts positifs sur notre communauté. Amen. Là où un enfant de Dieu ça se constate. Amen. Tu peux impacter ton voisin ou ta voisine à aimer Dieu de tout ton cœur, de toute son âme, et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Amen. Moi j'ai déjà prêché dans notre école et tous mes amis étaient étonnés. Dans l'école que j'étais, il s'appelait Congolo.
verset comme ça. Je l'ai dit. C'est le Saint-Esprit qui est sur moi, qui me fait parler des choses. Amen, amen. Même les cordons étaient étonnés. Amen, amen. Je l'ai imparté, les influences positives. Amen, amen. Un enfant de Dieu, c'est lui qui honore sa parole. Amen, amen. La parole de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui honore sa parole. Et qui les sert en sincérité. Amen, amen. Ici, tu viens à l'église. Amen, amen. Là, tu sors dehors. Tu commences à influencer les gens au mal. Il y a des gens ici. Amen, amen. Ici à l'église, on le voit. Ça, c'est un chrétien. Mais d'ailleurs, il fait des choses que Dieu ne peut même pas aimer. Un chrétien peut avoir tous ces 9 fruits de l'esprit. Un chrétien peut avoir l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur et la tempérance. Amen, amen. Il y a 3 choses que le diable impose chez les chrétiens. Amen, amen. C'est pour cela que les chrétiens s'éloignent du Saint-Esprit. L'inquiétude, c'est la première. Seigneur, demain je peux faire quoi? Mes enfants sont malades. Je n'ai pas d'argent. Mon père, comme ça, c'est cela. C'est ça, tu t'éloignes du Saint-Esprit. Un chrétien ne peut pas s'inquiéter pour les choses du monde. Car tu sais que tu es l'héritier. Tu as la possession de dominer. Tu as la possession de demander toutes les choses que ton cœur veut. Amen, amen. Tu peux même demander le mariage. Je te le donnerai. Tu peux même demander le travail. C'est ton héritage. Amen. 2. Soif d'argent et réussite. Amen, amen. Tous les gens ici sur cette terre veulent seulement réussir. Amen, amen. Les égoïstes. Amen, amen. Les égoïstes. Les gens qui veulent le bonheur de eux-mêmes. Amen. C'est de l'éternel. Donne-moi l'argent. Je vais faire comme ça. Je vais me donner les dîmes. Mais il y a des gens ici, quand Dieu le bénit, ils donnent. Amen. Qui donne les dîmes? Qui demande à Dieu, Dieu donne-moi l'argent. Quand je vais prendre cet argent, je vais te donner les dîmes. Amen. C'est ça. 3e, la distraction. TikTok, c'est devenu votre Bible. TikTok, c'est devenu votre Bible. Vous passez 5 heures du temps à travers le téléphone. C'est quoi ça? Ça te loin du Saint-Esprit. Pour se rapprocher du Saint-Esprit, il ne s'agit même pas de prier 5 heures du temps. Même 2 minutes. Tu peux te rapprocher du Saint-Esprit. Même 3 minutes. Tu peux te rapprocher du Saint-Esprit. Amen, amen. Facebook également. Tu prends les photos. Pac. Silence, tu le publies. Alors pourquoi? Amen. Pour influencer qui? Amen. Pour influencer qui? Amen.
c'est normal. Amen, amen. Amen. C'est normal. Il n'y a pas de bonheur sans douleur. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. On va lire Jérémie 29. Jérémie 29. 11. Jérémie 29, 11. Nous lisons Jérémie chapitre 29, le verset 11, la Bible dit: car je connais le projet que j'ai formé pour vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, parole du Seigneur. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible dit: je connais les projets que j'ai formés pour toi. Les projets de paix, non de malheur. Les projets de bonheur, non de malheur. Pourquoi vous êtes pressés? Amen, amen. Amen. Il ne faut pas brûler des étapes. Il faut être patient. Il faut être Tu vas départir mollo, mollo. Amen, amen. Amen, amen. Il y a des gens qui sont pressés. Regardez leur vie actuelle. Les autres dans les tombeaux, dans les morts, dans les cachots. Les autres même, on ne sait pas même pourquoi ils vivent. Amen, amen. Il faut être patient. C'est parmi les 9 fruits de l'esprit. Amen, amen. Mais le diable est imposé aussi les adorations des idoles. La haine. Amen, amen. La querelle. La jalousie. Amen, amen. Le diable a imposé accès de colère. Tu ne te maîtrises même pas. Amen, amen. La rivalité. C'est parmi les fruits du diable. La division. Envier. Ivrognerie. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Ivrognerie. L'envier. Cette fille a acheté ça, il faut que moi j'y achète. Il a acheté les caisses, il faut que moi j'achète les caisses. Il a acheté les chemises, il faut que moi j'achète les chemises. C'est pas ça. Ça ne glorifie pas le nom de Dieu. Amen, amen. Le problème n'est pas la prophétie. Yes. Tu captes ce que je veux dire. Amen, amen. Amen. Le problème n'est pas la prophétie. Amen, amen. Amen. Dieu t'a donné la prophétie. Et cette année, c'est l'année de la bénédiction. Le diable veut écraser la bénédiction. Amen, amen. Il a oublié que c'est Dieu qui l'a donné. Le problème n'est pas la prophétie. Le problème c'est ce qui a donné cette prophétie. Vous me combattez à cause de ce qu'on m'a donné. La seule façon de Dieu c'est qu'on m'a donné. La seule façon de Dieu c'est qu'on m'a donné. C'est de Dieu celui qui donne. Amen, amen. Ceux qui ont commis une femme ou après sa bataille, surtout tu attendras longtemps. Qui vont me bénir. Jusqu'à ce que tu vas te fatiguer. Amen. Ils ont essayé de tirer la prophétie. Mais pourquoi la prophétie vit encore? C'est parce qu'ils n'ont pas Dieu qui a donné cette prophétie.
avoir toutes ces choses. C'est ça l'avantage. C'est ça notre avantage. C'est la bénédiction. C'est la parole. Avantage n'est pas seulement avoir une belle maison, une belle voiture. Non. Il faut seulement avoir la parole. Avec la parole, tu peux même déclarer. Et tu peux faire. Amen. 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 On va lire. On va lire. Psaume 103, 13. On parle du Psaume 103, 13. Nous lisons Psaume, chapitre 103 et le verset 13. La Bible dit: comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Parole du Seigneur. Il y a aussi Romains 8, 1. Romains 8, 1. Romains 8, le verset 1, la Bible dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parole du Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Il a compris. Est-ce que ça sent bien compris? La Bible dit, il n'y a donc maintenant. On n'a pas dit hier. On a dit maintenant. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Personne ne peut te condamner. Personne ne peut te maudire. Amen, amen. La Bible dit quoi? Dieu ne tient pas la Bible, mais Dieu tient sa parole. Amen, amen. Dieu tient sa parole. Amen, amen. L'idée des Chroniques 7, 14. Chroniques 7, 14. Chapitre 7, le verset 14, la Bible dit: si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Parole du Seigneur. Amen, amen. Bible dit: si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et si c'est de détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je bénirai son pays. Amen, amen. Il faut laisser la vie que tu mènes aujourd'hui. Amen, amen. Les retours de Jésus-Christ arrivent bientôt. Il faut se repentir, bien-aimé. Il faut se repentir. C'est la repentance. Tu n'as pas accès au paradis. Amen. Amen, amen. C'est la repentance. Tu ne vas pas entrer au paradis. Amen, amen. On va voir le jour de la fin. Les autres personnes qui vont pleurer. Si je savais, mais c'est trop tard. Amen, amen. Amen, amen. La parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois ce soir? Acclame pour Jésus.
Je crois vous avoir déjà dit, tu es capable de prendre un petit enfant et apporter la bonne nouvelle. Que Dieu bénisse mon fils. Et le Dieu qui m'a appelé, qui te protège, qui t'augmente la longévité. La gloire de mon Dieu puisse te protéger. La sorcellerie de la famille de ton père et ta maman n'aura pas de prédiction sur toi. Tu es né pour vivre. Tu es né pour dominer. Et que la gloire de mon Dieu puisse porter ton ministère. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Gloire. Inclinons nos têtes dans nos prières. L'homme de Dieu nous a parlé. Avantage d'être enfant de Dieu. Il a englobé, il a pris presque dans tous les plans ce qui était censé par rapport aux instructions de cet esprit. Père de Dieu, c'est pas facile de prêcher la parole. Prêcher la parole n'est pas appelé à n'importe qui. Amen, amen. Cet enfant, c'est une bénédiction pour cette église. Il faut de temps en temps prier aussi pour lui. Amen. La Bible dit aussi longtemps que l'héritier est mineur, il ne fait rien d'esclave. Vous êtes appelés à grandir. Vous êtes appelés à avoir la maturité spirituelle. Quelqu'un qui est mature, il a droit d'héritier le bien de son père. Il va parler sur l'enfant prodigue. Amen. Dans tout ça, Père, il n'a pas songé à l'argent dépensé. Quand il a vu son fils revenir, il l'a accueilli. C'est comme ça notre Dieu. Même si nous péchons, même si nous comportons mal, si nous revenons à lui, il nous embrasse, il nous soutient. À quelle que soient nos faiblesses, tu es aimé avec tes faiblesses. Dès que tu es là, la première chose que le diable va t'emporter, c'est de te faire croire que Dieu t'a abandonné parce que tu as péché. Non, ceux qui ont péché, péché. Si tu avais péché, il retourne à ton père. Il va te pardonner. C'est comme ça l'homme dit, nous a parlé de repentance. Répandez-vous, Jésus le dit bientôt. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni? Applaudissez très très fort. Dieu l'éternel. Nous venons écouter ta parole.